Cette semaine, au podcast Cachemire, on va jaser d'intelligence artificielle et de débrouillardise et surtout où on en est rendu. On reçoit Stéphane Chouinard, ingénieur en Ville de Québec, à Québec. Stéphane, bienvenue au podcast Cachemire. Ça va bien? Merci Pierre, oui, ça va bien toi? Ben oui, ça va bien. Écoute, tu m'as écrit parce que tu as mis sur pied, puis là, ça va vite, là, hein, ça va quand même assez rapidement. Tu as mis sur pied un groupe d'achat avec de l'intelligence artificielle et les gens qui font partie du groupe d'achat peuvent économiser des fois jusqu'à 15 000 sur l'acquisition d'une machinerie lourde. Explique-moi un peu Oui. d'où est venu le projet, comment tu as bâti ça, puis les économies que ça apporte, là. Ben Pierre, je te dirais que le projet est né de besoins personnels. Moi, en octobre passé, je me magasinais une pelle mécanique pour mes travaux. Puis j'ai commencé à magasiner, puis les prix étaient quand même chers. J'ai même les revendeurs locaux de mini-pelles, c'était un petit peu trop cher pour moi. Fait que là, je me suis tourné vers la Chine, le site là, Alibaba. Ouais. Puis j'ai vu qu'il y avait des grosses économies possibles à faire. Euh, Par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand tu es toute seule pour acheter une grosse machine comme ça, le transport coûte cher. Puis là, c'est pas dur à comprendre que si le conteneur il est à moitié vide ou s'il est plein, tu vas payer quand même le même prix pour le transport. Fait que d'où m'est venue l'idée de simplement faire un message sur Facebook. Puis, je cherchais simplement du monde qui voulait faire comme moi, c'est-à-dire du monde qui est intéressé à acheter de la machinerie directement du fabricant. Puis, mon idée, c'était que on se partage le conteneur. Donc, on remplit un conteneur à gang, on se le partage, puis on est capable de payer le moins cher possible pour la machinerie, en plus d'économiser sur le transport. Donc, ça, c'est la prémisse de base. Là, il a fallu que tu trouves, les acheteurs potentiels. Est-ce que c'est tous des gens comme toi qui étaient. Toi, c'était particulier, là. Tu n'étais pas lié à une Oui, entreprise, je à fais rien. particulier, moi. Ouais. Bon. Là, c'est tous des particuliers. Est-ce que tu as imbriqué des entreprises? Parle-moi un peu de ta connexion avec la communauté. Je te dirais que j'en ai de toutes les sortes. J'ai des particuliers comme moi, j'ai des agriculteurs, du monde qui ont des terres à bois, des érablières, des fermiers, euh, du monde qui veut se partir en affaires, mais qui ne voulait pas s'étouffer avec un paiement de 1000, 2000 pièces par mois pour les 5 prochaines années. Fait que j'en ai vraiment de toutes les sortes. Ah, mais c'est quand même particulier. Et là, tu as mis au service de la communauté ton expertise en ingénierie. Là, tu as taponné, tu as regardé, il y a des modèles d'IA différents. Puis là, tu as fait un regroupement d'achats. Et à partir de là, il y a des économies importantes, là. Ouais, fait que ça, c'est le projet au début, j'avais pas l'intention d'utiliser l'intelligence artificielle pour piloter le projet. C'est vraiment parce que ça a pris de l'ampleur que là, j'avais pas le choix d'avoir de l'aide parce que là, sinon, j'y arrivais pas toute seule. Fait que quand j'ai commencé ça, mon but, c'était de remplir un conteneur, puis après ça, on ferme le projet. Mais là, comme c'est là, 8 mois plus tard, on est rendu à 5 conteneurs de commandés. On est rendu à 3/4 de million de machinerie commandée. Plus de 30 membres qui ont passé des commandes. Là, ça venait beaucoup pour moi pour gérer ça. OK? En plus que j'ai développé un site Internet pour aider le monde à calculer le prix, parce que oui, quand tu vas sur Alibaba, tu as les prix, mais c'est tout le temps dur de se retrouver. Ça va me revenir à combien rendu ici, c'est les taxes, les douanes, tout ça, Le les transport, hein, imprévus, surtout aussi. le transport le surtout. Fait que là, j'ai développé un petit site Internet pour aider le monde. Puis là, pour être capable de m'aider dans tout ça, ben là, c'est là que m'est venue l'idée de me rajouter un assistant intelligent pour être capable de me soutenir dans mes tâches au quotidien. Puis mes tâches au quotidien, c'est surtout suivi client, les communications avec le manufacturier. Fait que c'est beaucoup les tâches administratives. Oui, niveau programmation, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour programmer mon site web. Mais Ouais. maintenant que c'est fait, je te dirais que pour gérer l'importation de cette ampleur-là, juste pour la logistique, ça me prend environ 5 heures par semaine grâce à l'intelligence artificielle. Sinon, ça m'en prendrait peut-être 30 heures, là. OK. Donc, tu as vraiment t'as fait ça de façon intelligente. Mais là, ce que tu me dis, c'est que toi, à ton petit niveau, tu es capable d'aller chercher des économies d'échelle assez importantes. Imagine si le gouvernement, si
nos décideurs publics se mettent ensemble. J'imagine qu'ils peuvent le faire, mais c'est incroyable quand même là, comme travail. Toi, tu es à un petit niveau, tu as 30 membres actifs. Ouais. Les possibilités sont quand même importantes. Ah oui, puis tu sais, même avant d'en venir une grosse machine comme le gouvernement, je pense à plein de PME Ah oui, québécoises absolument. qui pourraient l'utiliser dès demain matin. C'est là, ça existe, c'est disponible. Moi, je suis le meilleur exemple, je l'ai utilisé. Fait que je vois le potentiel qui pourrait être mis à toutes les PME québécoises. Donc là, ton site, c'est nuoman.ca, Oui, nuoman.ca. Et exact. là, j'imagine que tu as du volume de plus en plus. Tu parles avec de plus en plus de gens. Et évidemment, Oui, en parlant au podcast, si les gens vont te connaître, il y a des gens qui vont peut-être oui. aller voir, vont peut-être entrer en contact avec toi. Ce que tu dis, c'est qu'il y a moyen de monter une collectivité et des économies importantes là, en bout de piste, là, si on veut. Oui, ouais, exactement. Juste pour donner des chiffres concrets, là, une machine d'un revendeur local pourrait se vendre ici aux alentours de 40 000 et en passant par le groupe directement du fabricant, ben, ça revient à environ 29 000 pour la même machine. Fait que Donc, c'est des grosses économies qu'il y a à avoir. Là. ben oui, absolument. Donc, ce modèle-là, tu l'as bâti, en fait, de quoi? De sueur et de front, mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu dis, moi, à ma hauteur, je suis capable d'aller là. Imaginez que le reste des PME, regroupements, donc tu invites des gens à communiquer avec toi justement pour essayer de peut-être voir qu'est-ce qu'on peut faire hein, en économie. Oui, oui, exactement. Pour ce qui est du projet Pelle Mécanique, la plus belle publicité que j'ai, ben, c'est surtout le prix. Le prix est tellement alléchant que euh, moi, j'ai seulement fait un message sur Facebook, puis j'étais capable d'aller chercher ce volume de vente-là. Puis là, les machines rentrent au pays, le monde commence à les essayer. Là, c'est des voisins, c'est le monde qui en parle entre eux autres. Quand il y a des grosses économies comme ça à faire, ben, c'est sûr que c'est la meilleure publicité qu'on peut pas avoir. Là. Voilà, donc, et puis ça, tu pourrais l'appliquer à d'autres choses. Là, pour l'instant, c'est des pelles mécaniques. Mais ça peut s'appliquer à plein d'autres choses, là, à plein de produits de tous les jours pour les municipalités ou autres, là, hein. C'est ce qu'on comprend. Oui, oui, exactement. Seulement si je reviens avec mon projet d'importation, on parle de pelle mécanique, mais en fait, ce que je fais, c'est de l'optimisation logistique. Fait que, moi, c'est dans l'importation, mais c'est l'optimisation logistique, on retrouve ça un peu partout. Puis là, quand on va encore plus large, puis qu'on parle d'intelligence artificielle, avoir un assistant intelligent, ben là, c'est plus seulement de l'optimisation. On touche à tout. Là, c'est, c'est- on est arrêté là où notre imagination arrête. Là. Ouais. Là, comment ça fonctionne avec les containers? Tu dois faire, c'est-tu Alibaba qui te met en contact ou c'est toi qui as tes contacts aussi là-dedans? Ben, pour que ça fonctionne, que ce soit fluide, moi, j'ai un manufacturier en Chine qui est déjà au courant de mon projet. Eh, Puis moi, ce que je fais, c'est je mets à la disposition des membres le site Internet pour que le monde puisse voir les images et se retrouver. J'ai aussi des petits tutoriels pour aider le monde comment faire la commande. Mais au final, le membre va sur Alibaba, puis la transaction se passe entre le manufacturier et le membre. Donc, moi, je ne suis pas un intermédiaire, j'accompagne, puis je m'occupe de la coordination du conteneur, mais le membre paye directement via Alibaba, paye le manufacturier. OK. Alibaba, c'est gros, là. C'est le Amazon chinois, hein, c'est ça. Il y a AliExpress, là, mais c'est un très gros joueur là, dans le détail, puis dans la commercialisation de produits là, partout sur la planète. Là. Oui, c'est le plus gros site d'importation à partir de Chine. Amazon, tout le monde le connaît. Bon, on voit les boîtes qui se promènent un peu partout, les Ouais, camions. C'est ouais. le particulier très habitué à ça. Euh, Alibaba, je dirais que c'est plus du business to business, là, et non pas business à particulier. Voilà. Ben, Stéphane Chouinard, c'est super intéressant. Donc là, ce qu'on a avec l'IA, avec un regroupement d'achats, ben, on peut économiser beaucoup. Tu es l'exemple parfait. Stéphane Chouinard, si les gens veulent te rejoindre, ton site web, j'imagine? Oui, newman.ca. Donc, vous pouvez venir consulter le site. J'ai affiché les modèles. Il y a aussi un lien pour me contacter. On a aussi une communauté Facebook, le monde qui ont des questions, qui aimerait voir
des machines qui ont déjà été achetées et qui sont déjà reçues. Donc, venez voir ça, venez nous consulter. C'est quoi les délais à peu près quand les gens commencent à acheter entre le délai et la livraison totale? Plusieurs mois, plusieurs semaines? Comment ça Oui, c'est fonctionne? une bonne question. Faut être conscient que la machine n'arrive pas demain matin. Donc, la machine, l'avantage et un désavantage, c'est que quand le membre passe la commande, la machine commence à être fabriquée. Donc, OK. l'avantage, c'est qu'on peut monter la machine vraiment comme on veut. On parle de choix de couleurs, des options, des attachements, vraiment comme on veut. Par contre, il y a un délai à ça. Donc, la fabrication, on parle d'environ 1 mois. Et le OK. transport, ça arrive par conteneur, par bateau. Donc, on parle d'environ 2 mois. OK. Ça arrive ici dans le port de Québec, ça arrive où? C'est Ça arrive au port de Montréal. Ça OK. arrive au port de Montréal. À partir de là, le monde sont libres d'aller chercher eux-mêmes euh, les, euh, les pelles mécaniques, les machines. Ou sinon, moi, je réfère un transporteur qui lui fait ce qu'on peut dire la ronde de lait pour aller livrer ça OK. un peu partout au Québec. Et tu dis, le coût de transport, ça peut ressembler à quoi à peu près pour une petite pelle mécanique? À peu près, là, grosso modo. Quand on parle, par exemple, d'une pelle mécanique de 2,7 tonnes, ça va être environ entre 1000 et 2000 dollars de transport. Il y a le taux de change qui varie un peu parce que sur Alibaba, c'est tout le temps en dollars américains OK. qu'on paye. Puis le coût de transport, là, bon, on est un peu à la hausse ces temps-ci à cause de ce qui se passe tout autour du globe. Puis le prix du pétrole aussi qui a monté. Donc, ça peut fluctuer un peu, mais on parle d'environ 1000-2000 dollars pour le OK. transport. Puis là, tu dis que vous avez fait des commandes pour 5 conteneurs. Donc, c'est des conteneurs qui partent de la Chine, mais qui s'en viennent au Canada, à Montréal. Donc, Ouais. j'imagine que c'est tous des Québécois ou autour d'eux là, qui commandent avec ça. Ben, oui, c'est tous des Québécois, mais ce que je remarque, c'est de plus en plus le projet grossit puis s'étend vers le reste du Canada. OK. Peut-être encore là, le bouche-oreille, puis tu sais, Montréal, Ottawa, Ontario, c'est pas si loin que ça. Puis l'autre chose que je remarque aussi, c'est le manufacturier est tellement content de la business ici qui se passe au Canada, surtout que en passant par mon site web, c'est facile pour le manufacturier de recevoir les commandes parce que le monde sait ce qu'ils veulent, fait que c'est efficace pour eux autres. Ce que je remarque, c'est que même le manufacturier, quand il y a une personne individuelle qui passe une commande à travers le Canada, le fait passer par mon groupe. Donc, on voit que c'est amené à grossir. Là. Ben, tu Ouais. vas peut-être devenir un représentant pour la compagnie. On ne le sait pas. Je sais pas, peut-être. Je sais pas. Stéphane Chouinard, ingénieur, merci beaucoup de ton temps. Tu m'avais écrit, tu avais dit, écoute, Pierre, ça pourrait être intéressant pour tes auditeurs de voir cette initiative-là, mais aussi de comprendre comment les groupes d'achat fonctionnent. Puis si tu es Ouais. capable de le faire à ton échelle, on pourrait économiser à grande échelle pour bien, bien des administrations, des entreprises. Donc, on Oui. rappelle nuoman.ca. Stéphane Chouinard, merci beaucoup. À la prochaine. Merci, Pierre. Bye bye.